Bienvenue à tous et à toutes sur Zulu TV Mogroso, votre chaîne sur le bien-être physique, bien-être spirituel et bien-être émotionnel. Voilà, nous sommes au mois de mars, hein? Le mois qui est consacré à la femme. Pas seulement que le 8 mars, non. Ça prend tout le long du mois là. Voilà. Bonne fête, bonne fête, bonne fête de nos droits, nous les femmes, à toutes les femmes du monde entier. Femmes de toute race, femmes de toute religion, je vous salue parce que durant tout ce mois, nous sommes à l'honneur, hein? Nous sommes en top. Ouais, tout commence, hein, parce qu'il y a vraiment une histoire, ça commence toujours quelque part, hein? Ça n'a pas commencé comme ça, du coup, ouh, le 8 mars, voilà, les femmes, vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Et les femmes, vous avez vos droits, les femmes, non, non. Ça n'a pas commencé comme ça, mes chéris. Ça n'a pas commencé comme ça. Il y a eu un début pour ça. Il y a eu un début. Il y a eu tout un mouvement de féminisme qui s'est produit il y a 300 ans. Enfin, 3 years ago. 300 ans, voilà, ici en Europe. Donc les femmes ont dit non, nous ne voulons plus continuer à vivre dans ces conditions que les hommes nous imposent. Que nos hommes nous imposent. Parce que les femmes, en ce moment-là, la femme était seulement désignée pour être au foyer, pour faire la cuisine, ramasser du bois, s'occuper des enfants, s'occuper de son mari, etc., etc. En fait, au boulot du foyer. Donc la femme, en ce temps-là, avant le mouvement du féminisme, comme je disais, la femme ne jouissait d'aucun droit, même d'aucune autonomie en soi, d'elle-même. Non, la femme n'avait aucun droit. Et ce n'est qu'en 1791, il y a eu une dame qui était révolutionnaire aussi, hein, qui s'est battue aussi pour le droit de la femme. Cette femme-là s'appelait Madame Olympe de Gouges. Peut-être beaucoup de gens ne savaient pas, même moi aussi je ne le savais pas, hein, mais en se documentant comme ça, je connais. J'ai dû savoir en fait comment ça commençait. Donc la dame, avec tout son mouvement de femmes, parce que j'imagine à ce moment-là, elle n'était pas seule, il devait sûrement avoir toute une groupuscule de femmes qui s'y ont dit non, nous ne voulons plus de cette vie, on en a vraiment marre, on en a assez. On voudrait se sentir aussi importante dans la société. C'est ça, j'imagine. J'étais pas là, mais j'imagine un peu comment ça puisse se passer aussi. Et la dame a rédigé des lois qui donnaient des droits que les hommes ne voulaient pas donner aux femmes. La dame a rédigé les lois, en fait les lois favorisant les dames et de la citoyenneté aussi. Elle se permit de coller, d'afficher ça partout sur les murs de Paris là, en ce temps. Oui. Et après, elle avait été arrêtée. Elle avait été arrêtée, on l'a arrêtée. Elle a payé le prix. Elle a été décapitée. On a coupé sa tête, en fait. Ma quatrième moto. Juste pour avoir rédigé des lois favorisant les femmes et les citoyens. La femme a été tuée, décapitée en public. Et après sa mort, le mouvement a quand même continué. Les femmes ont continué toujours à revendiquer leurs droits d'autonomie, en fait. Et progressivement, avec le temps, avec les combats vraiment avec persévérance, insistance, finalement, les femmes ont quand même pu trouver leur autonomie. Les femmes avaient le droit de voter. Les femmes avaient le droit de travailler comme tout homme.
de travailler dans des entreprises, dans des compagnies, et vous savez, tout ce qui suit là. Donc, la femme avait le droit au travail parce qu'avant, elle ne travaillait jamais. Et la femme a fini aussi par obtenir le droit même de signer des documents importants juridiquement. Même, on était bannis, hein? Il n'y avait aucun droit là. Finalement, tous ces droits, pardon, ont été accordés à la femme. Et ils ont internationalement accordé cette journée, ce mois de la femme, en guise de reconnaissance, dont ils ont finalement accepté que la femme soit libre, que la femme ait ses droits, son autonomie, sur son propre corps d'abord, dans son milieu de travail, la femme doit être respectée, même à l'hôpital, la femme doit être respectée, la femme a le droit de voter, la femme a même le droit de conduire une voiture. Avant, on n'avait pas ces droits-là. Et on revient vraiment de loin. Ça a été un combat. Un combat. J'imagine même les pauvres dames. Même chez nous en Afrique, on a eu aussi des dames en ce temps-là qui se sont battues, qui se sont sacrifiées pour que nous, vous et moi aujourd'hui, soyons libres. Soyons des peuples, des femmes libres. Libres de travailler, libres de faire ce qu'on peut, comme nous le faisons aujourd'hui. Voilà en tout cas, que Dieu soit loué pour ça. Dieu merci. Nous sommes libres. Mais est-ce qu'on est égal aux hommes? Je ne sais pas, je ne crois pas. Mais moi, je crois toujours à la supériorité de l'homme. L'homme est toujours le chef, hein? En fait, nous, on est les femmes. Parfois, on doit connaître aussi nos limites, hein? Donc, même si on est femme, on assume toutes les responsabilités qu'un homme peut assumer. Mais devant un homme, ayant aussi des limites, sachons aussi comment bien se comporter, surtout vis-à-vis de nos hommes. Et il y a même des femmes qui, dans leur milieu de travail, sont même plus gradées que les hommes. Et aujourd'hui, c'est normal, c'est faisable. Dieu merci. Dieu merci pour cette époque où nous vivons. Est-ce cette journée internationale du droit de la femme, est-ce seulement pour que nous portions des pagnes, exhiber un peu, aller sortir et boire entre amis, tout ça? Est-ce seulement ça assez? Moi, je trouve que non. Excusez-moi, hein? Je trouve que non. C'est bien bon, on peut sortir entre amis. On se met en pagne, on s'exhibe. Parce que c'est dans notre coutume, c'est comme ça. Mais est-ce que réellement, est-ce qu'on s'est déjà posé une fois la question, est-ce que nous, les femmes, surtout en Afrique, est-ce qu'on est vraiment... Jouissons-nous de tous nos droits? Est-ce que nous jouissions de tous nos droits en tant que femmes? Oui, pour les unes, mais pour les autres, non. Pour les autres, non. Il y a des femmes qui, à partir même de leur foyer, les femmes ne sont pas heureuses. Les femmes ne sont pas heureuses dans leur foyer. Les filles ne sont même pas heureuses aussi dans leur famille. Là, je parle de filles, excusez-moi, hein, les hommes, parce que c'est de notre moi là dont on parle. Donc, si je fais plus allusion aux femmes, donc comprenez, parce que c'est notre moi, c'est nos droits que nous essayons de revendiquer là. Parce qu'il me semble que dans d'autres endroits, ces droits-là sont applicables, mais tandis que dans d'autres contrées, non, je ne crois pas. Parce que nous voyons des fois des vidéos circuler. Comment est-ce que les femmes sont abusées, abused? Les femmes sont meurtries. Les femmes sont maltraitées. Les femmes ne reconnaissent même pas leurs droits. Elles ne connaissent même plus qui elles sont. Une fois, j'ai été choquée aussi, excusez-moi. J'ai regardé une vidéo d'une fille malienne parce que je ne peux pas combiner ça, question technique, hein? Sinon, j'allais projeter ça aussi. Là, une dame, c'était même pas une dame, c'était une jeune fille, bien voilée. Je crois que c'était une musulmane, qui criait au secours, qui a crié SOS, aidez-nous.
Aidez-nous, là chez nous, on est maltraités. Parfois même par nos belles familles qui nous maltraitent. On n'a même pas le droit de parler. On n'a même pas le droit d'aller à l'école. Et tout cela au XXIe siècle. Ce n'est pas faisable, s'il vous plaît. Nos chers frères africains, s'il vous plaît, essayez de nous ouvrir aussi un peu de portes, des portes là où c'était fermé. Ouvrez pour nous, nous sommes votre complément, nous vous complétons. Nous ne sommes pas vos adversaires. Chers frères, nos hommes, nous sommes là pour vous. Nous sommes une partie, nous sortons de votre côte. Sans vous, peut-être on ne serait pas là. Parce que sans nous aussi, vous ne seriez pas au monde. Non. Alors, s'il vous plaît, je crie encore tout haut, tout haut, tout haut, tout haut. Je crie, s'il vous plaît, pour le droit de la femme, surtout en Afrique. En Afrique, il y a des endroits où la femme vraiment, les droits de la femme est vraiment bafoué, quoi. La femme, elle est bafouée. Le droit de la femme, elle est bafouée. Alors, femme, c'est maintenant à nous. Ça ne dépend qu'à toi et moi, là, de reconnaître tes droits. En tant que femme, en tant qu'humain, d'abord, en tant que femme aussi, que tu as le droit. Tu as l'autonomie de ton corps propre à toi. Personne qui veut te toucher, tu dis non, je ne veux pas que tu me touches. Non, on ne touche pas. Parce que tu as le droit, c'est ton corps. Tu as le droit de travailler. Tu as le droit d'aller à l'école. Le droit. À l'éducation, tu as l'accès à l'éducation. Tu as même le droit d'être aimé. Pourquoi pas? Tu as le droit d'être aimé. C'est ça. Donc, j'ai été aussi très contente de voir, de regarder en fait aujourd'hui aussi. C'est aujourd'hui, oui. Il y a eu à Paris les femmes, des Libanaises qui ont marché, des Pakistanaises qui ont fait des marches pour réclamer, pour pleurer, pour crier de l'injustice, que leur droit de femme est bafoué. Même les Syriennes étaient là. À Bâle aujourd'hui, oui, aujourd'hui, là, à Bâle, il y a eu des Kurdistan, qui sont en tiraillement avec les Turcs et les Syriens, voilà. En train aussi de marcher, de réclamer leurs droits en tant que femmes. Parce que la plupart de nos femmes, dans nos pays, là d'où je viens, vous connaissez l'histoire, je suis congolaise. Parce que là, je parle avec des gens d'autres pays aussi, hein, des Ouest-Africains, et je suis congolaise. Moi, je suis du Congo. Et au pays où je viens, là, oui, à l'est de mon pays, il y a le sang qui coule. Le sang qui coule à flot. Les enfants qui sont tués, les femmes qui sont tuées, violées. Et même les petits-enfants violés. Chez moi, dans mon pays. Et nous dénonçons cela. Je dénonce cela avec force. S'il vous plaît, notre gouvernement, Mr. Félix Tshisekedi, c'est pas pour rien que Dieu t'a donné cette grandeur, t'as une grosse tête, t'as un gros corps, t'es un combattant. Papa, ne fusque papa avec le petit amour de la patrie que tu as pour nous. S'il vous plaît. Nous savons tous la cause de ces guerres. C'est économique. Vous nous exterminez, vous exterminez nos mamans, vous exterminez nos filles, vous exterminez des populations là. C'est juste pour nous voler. Et en complicité avec, vous savez qui, je ne veux rien dire là parce que ça me concerne en tant que citoyenne, parce que je suis combattante aussi. Je veux le bien-être de mon peuple. Ça c'est sûr, hein? On ne peut pas commencer à nous exterminer comme ça. Parce que tuer une femme, c'est tuer toute une génération. Tuer une femme, c'est tuer toute une nation. Et une femme qui ne sait pas reconnaître ses droits,
Elle est plus une femme, elle est qui maintenant? Et dans un pays où une femme, où les femmes ne reconnaissent pas leurs droits, mais ce pays-là est mort. Ce pays est mort. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce que vous voulez qu'on voie en plus? Encore. Tout ce que nous demandons, s'il vous plaît, moi je demande dans mon pays, arrêtez-nous cette guerre-là, qui est la paix dans mon pays, qui est, s'il vous plaît, la paix dans mon pays. Même si les gens n'ont pas d'argent, c'est vrai, nous sommes comme des anges, hein? Des anges là qui vivent en enfer. Les anges, Dieu nous a tout donné dans ce pays, mon vieux. En enfer, c'est l'enfer. Avant même d'aller en enfer, là, les gens, il y a beaucoup qui vivent, qui ont commencé même leur enfer au Congo, chez nous, chez moi, dans mon pays. C'est une situation qui est vraiment triste et qui est intolérable. Et nous disons non à cela. Nous ne voulons plus que les femmes soient violées. S'il vous plaît, nous voulons que les femmes soient... Imaginez que nous sommes les genres de femmes chez moi au Congo. Une femme qui a des enfants, mais avec un seul petit pain. Elle se la partage, un petit morceau de pain, afin que toute la famille se mange quelque chose sous la dent. S'il vous plaît, je vous en supplie, nos leaders de notre gouvernement, c'est pas pour rien que Dieu vous a mis là. C'est pas pour rien. S'il vous plaît, exterminez. Terminez-nous cette guerre-là qui est là. Hein? S'il vous plaît, que ces villageois et villageoises puissent vivre dans la paix, dans la paix la plus totale. La plus totale. Comment est-ce que ça se fait un pays où les femmes meurent, les femmes sont violées? Et c'est devenu comme une coutume et on en a maintenant l'habitude. Hein? Mais non, mais les choses, on est au 21e siècle. Les gens ne sont pas supposés de vivre de cette façon, de cette manière. Non, non. Nous dénonçons cela. Nous dénonçons cela. Comment est-ce que je peux aller même sortir et faire du... Non, non, mais je peux pas, parce qu'il y a mon peuple aussi quelque part qui périssent. Mon peuple périt. Mon peuple périt. Comme ça. Juste pour le plaisir d'un groupe de gens, d'un groupe de systèmes qui fassent que le sang puisse couler, que la femme soit violée, que la dignité de la femme congolaise soit bafouée jusqu'à ce point. Je dis non, ça, on est contre ça. On n'en veut vraiment plus. Hein? Laissez-nous vivre dans une terre de paix. Même si on n'a pas de l'uranium ou des coltons à manger là sur des assiettes, nos petits beignets là, ça nous suffit. Mais qu'on ait s'il vous plaît la paix, le respect et la dignité que nous méritons, nous les femmes. Congolaises d'abord et les femmes africaines. Pourquoi pas dans le reste du monde là? Pourquoi pas? Voilà. C'est ce que j'allais dire pour aujourd'hui. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Pourquoi pas? Nous les femmes, ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Ayons des grands rêves. Des grands rêves. Non, un rêve. Des grands rêves. Oh, sorry, je m'excuse. Des grands rêves. Comme le font d'autres. D'autres femmes entreprenantes, des femmes qui ont percé dans la vie, des femmes qui ont évolué, des femmes qui ont excellé à l'excellence. Pourquoi pas non? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a fait? Le soleil, là, ça brille pour tout le monde. Pour toi et moi. Voilà. Pourquoi pas rêver? Pourquoi pas? Changeons de mentalité, changeons, soyons éduqués, apprenons, soyons plus cultivés. Et pourquoi pas, on peut aussi avoir une femme présidente de la République chez nous, aux prochaines élections. Mais pas Janine Mabunda, non. Hein? Pas elle. Pourquoi pas? Parce qu'au Brésil, là, il y a une femme qui était présidente. Pourquoi pas chez nous? En fait, je crois que c'est le moment aussi que les choses changent aussi chez nous. Hein? D'abord, on commença d'abord par la paix et le respect de la femme. Voilà. C'était ça le but de ma vidéo. Et je voudrais dire merci à tout le monde, ceux qui auront l'occasion de suivre cette vidéo. Merci.
Ça, j'ai fait ça au compte de Zulu TV Mogrosso International parce qu'il y a aussi des gens, nos amis d'autres pays aussi qui sont intéressés surtout par les histoires, par tout ce qui se passe dans nos communautés. Mais des fois, ils ont aussi du mal à nous saisir parce on parle souvent de lingala aussi, parce que c'est notre langue, bien sûr. Mais la plupart de nos consoeurs là qui sont aussi sur le net, oui, ils font des jolis programmes que j'aime aussi. Pourquoi pas? Parce que je suis aussi. Merci à vous toutes les femmes aussi du net. Coucou à vous. Et bonne fête aussi à nous les femmes. Je disais là donc qu'ils avaient un peu de difficultés pour saisir un peu. Ah, vous dites quoi? C'est quoi là? C'est quoi? J'ai préféré dire ça en français pour que tout le monde puisse comprendre. Merci beaucoup. Et je profite encore une fois à dire bonjour, bonjour et bonsoir, bonsoir, mes salutations à tout le monde, à tout le monde, à tous mes tatous, mes mamouani, mes soeurs, mes sœurettes, à tous mes beaux garçons, à toutes mes filles, à tous mes fistons. Voilà, je vous aime beaucoup, je vous aime énormément et soyez abonnés, s'il vous plaît, soyez scotchés sur Zulu TV Mogrosso International. Sans vous, je suis qui là? Je suis rien. Je vous aime alors, hein, on est ensemble. Que Dieu nous garde et Dieu nous protège. Et que Dieu nous protège. In Jesus' name. Ciao.